En déplacement à Rennes, l'AS Monaco a fait l'une des bonnes opérations du week-end en s'imposant 2-1. Dans un match qui a vu deux systèmes identiques s'affronter en 3-4-3, un joueur a tiré son épingle du jeu et permis à son équipe de progresser sur le terrain. Ce joueur, c'est Folarin Balogun et on revient sur sa performance dans le coup de cœur tactique de la semaine. Pour bien comprendre l'importance de Balogun dans ce match, qu'on voit ici à la pointe de l'attaque, il faut voir l'opposition des deux systèmes de jeu. Avec côté rennais un 3-4-3 aussi et qu'il a fermé toutes les solutions côté ballon avec des 1 contre 1. La position de Balogun était importante parce que en dernier recours, il était le joueur le plus avancé à toucher. Après la fin de Golovin ici, il pourrait lancer Vanderson en profondeur. Finalement, il n'y arrive pas et il se retourne pour donner le ballon à Fofana qui va la porter, qui va permettre ensuite la progression de l'équipe. Mais tout part de la déviation de Balogun au départ de l'action. Deuxième séquence avec ce décrochage de Youssouf Fofana qui permet à Singo d'aller prendre la largeur côté droit et de créer un surnombre dans la zone de Théat et Truffert avec Minamino et Vanderson. Ça va forcer les Rennais à changer les marquages. C'est Théat qui reprend Vanderson et Minamino qui fait un appel, qui embarque Bélocian. Et du coup, la passe est possible vers Balogun, à nouveau servi en pivot avec une remise vers Minamino, mais qui est mis en position de hors-jeu et surtout couvert par Omari. Mais voilà une nouvelle séquence où Monaco cherche Balogun en pivot. On va le voir à nouveau ici avec Youssouf Fofana qui va être servi dans le camp rennais. Balogun va se rendre disponible entre les lignes, décrochage de Minamino, appel en profondeur de Golovin, un jeu à 3 entre les attaquants monégasques qui n'aboutit pas, mais on voit l'idée et on voit toujours Balogun au centre de l'animation. Cette fois-ci, on est en deuxième mi-temps, nouvelle séquence avec des Rennais en 1 contre 1 au pressing et toujours Balogun qui est en 1 contre 1 avec Bélocian. La balle est sortie de la zone de pressing rennais par Vanderson. Balogun en appui qui va pouvoir se retourner et lancer Jacobs, mais à nouveau, son partenaire est trop en avance et va être signalé hors jeu. Balogun n'a toutefois pas fait qu'évoluer en tant que pivot, il est aussi revenu à ses habitudes d'attaque de la profondeur, comme ici alors que Théat perd le ballon et est en position avancée par rapport à ses partenaires, il y a de l'espace dans le dos, Vanderson le long de la ligne de touche attaque l'espace, mais Balogun le fait aussi et est lancé par la passe de Camara. Le centre est un peu fort, l'information n'a pas forcément été prise et ça finit en touche en faveur des Monégasques. Nouvelle séquence où on va voir Balogun alerté en profondeur ici. La tête de Théat, le deuxième ballon est pour l'AS Monaco et c'est Youssouf Fofana qui va le récupérer, se retourner. Et là on voit l'appel de l'attaquant en profondeur dans le dos de Bélocian. Il est lancé, Bélocian est un peu court, la passe très bonne de la part de Fofana. Et l'arrêt de Mandanda ensuite. Nouvelle séquence ici où à nouveau on va le voir attaquer le dos d'Arthur Théat qui sort vers Minamino, sauf que Minamino joue vite en remise, le relais de Camara puis celui de Golovin et à nouveau cet appel dans le dos de Bélocian pour être lancé en profondeur par Golovin. Et à nouveau cette fois on retrouve Balogun qui va fixer, qui avance et des solutions qui arrivent, mais à nouveau la dernière passe qui laisse un petit peu à désirer, même si l'action va se terminer sur un tir de Vanderson qui va pas passer très loin des buts de Mandanda. Mais finalement, Balogun a été récompensé de ses efforts par 2 passes décisives dans ce match. La première sur cette séquence où Jacobs est lancé en profondeur par Golovin. Jacobs qui centre fort, le premier contrôle est raté, mais derrière on le voit en pivot, la petite feinte et le décalage de Vanderson qui permet de conclure. Et un nouveau ballon touché par Balogun dans la surface de réparation. Et enfin la dernière séquence, alors que Théat était en surveillance et va s'occuper de Fofana, Balogun retrouve son rôle de pivot et donne le ballon à Fofana, les appels qui embarquent la défense et Fofana qui peut conclure magnifiquement. Et au-delà de ces passes décisives, l'impact de Balogun dans le jeu se voit aussi en prenant en compte d'autres statistiques. Parmi les 32 passes qu'il a reçues sur l'ensemble de la rencontre, il a notamment reçu 13 passes progressives, c'est-à-dire qui ont fait avancer son équipe vers le but adverse. Ces appels dans l'espace ont aussi amené 5 possessions progressives, dont 4 entrées dans le dernier tiers et 3 dans la surface de réparation, au sein de laquelle il a en plus touché 11 ballons. Si on peut regretter un certain déchet dans les dribbles, ou certaines dernières passes un peu forcées, son activité tranche énormément avec les Rennais qui sont succédés en attaque de l'autre côté du terrain, puisque Arnaud Kalimundo n'a terminé la rencontre qu'avec 9 passes reçues et 4 pour Bertug Yildirim en 28 minutes de jeu.